Savez-vous qu'à chaque fois que vous êtes en face d'une épreuve, Dieu est en train d'ouvrir une porte pour vous? Alors dans cette vidéo, j'aimerais mettre en valeur le bienfait de l'épreuve dans la vie d'un chrétien. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste que nous puissions étudier dans la Bible deux personnages bibliques, un dans l'Ancien Testament et l'un dans le Nouveau, qui, après une épreuve, Dieu a élevé. Alors, nous allons commencer dans l'Ancien Testament et nous allons aller dans le livre de Daniel, chapitre 6. Et je vais paraphraser l'histoire. C'est l'histoire de Daniel tout simplement, qui, après avoir entendu un décret disant que nous n'avons plus le droit de prier dans le pays, aucun autre Dieu que le roi, rentre dans sa chambre, se met à genoux et continue à prier. Et voyez-vous, il était dit dans cette loi que toute personne qui n'obéit pas à cette loi sera jetée dans la fosse aux lions. Mais Daniel, face à cette épreuve, n'a pas arrêté de prier, il a continué à prier. Et des personnages qui voulaient faire tomber Daniel sont allés dire au roi que ce n'est pas toi qui as dit que cette loi doit être appliquée dans le pays. Le roi dit si. Mais il y a cet homme, Daniel, qui n'a pas obéi à cela. Malheureusement, le roi aimait bien Daniel, mais la loi, c'est la loi. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Il n'a pas été mangé par les lions. Il est sorti victorieux. C'est la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est tout simplement dans Matthieu 4 ou encore Luc 4. L'histoire de Jésus qui, après le jeûne, est en train d'être éprouvé par le diable, qui lui demande de se jeter et les anges vont lui porter, qui lui demande de transformer la pierre en pain, etc. Jésus était éprouvé par le diable ou encore tenté par le diable. Après cette tentation, si nous regardons les passages qui suivent, Jésus partait de ville en ville, de village en village pour faire des miracles. Et après la tentation et après l'épreuve de Daniel, il a été élevé, il a évolué. Donc, nous voyons que après l'épreuve, Dieu cache quelque chose de fort après la tentation. Dieu cache quelque chose de très fort après la tentation. Nous pouvons être éprouvés, mais la chose que nous devons nous dire, c'est que lorsque nous sommes éprouvés, Dieu est en train d'ouvrir une porte. Dieu a caché quelque chose de très grand derrière la tentation. Derrière la tentation, il y a un miracle caché. Que vous le vouliez ou non, Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais bien avant, il était éprouvé après 40 jours de jeûne dans le désert. Que vous le vouliez ou non, Daniel a été face au lion et il a été élevé. Shadrach, Meshach et Abednego ont été mis dans la fournaise Adam. Que vous le vouliez ou non, le roi a sorti un décret en disant que aucun autre Dieu ne doit être prié dans le pays, hormis leur Dieu. Que vous le vouliez ou non, Joseph a été éprouvé devant la femme de Potiphar et été mis en prison. Mais il est sorti victorieux de cette situation. C'est de la même façon que, peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, Dieu veut vous faire sortir victorieux de cela. Ça peut être une épreuve, ça peut être une tentation face au péché, la drogue, le sexe, la cigarette, etc. Mais Dieu veut vous faire sortir victorieux de cela. Alors que Dieu vous bénisse, que la force de Dieu puisse vous visiter encore. Et je m'adresse là maintenant à quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, qui est en train de passer des situations difficiles, d'épreuves. Même si tu vis une vie paisible, oisive, que tu le veuilles ou non, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Le moment vous est donné de pouvoir accepter Jésus-Christ dans votre vie. Si vous voulez le faire, vous avez juste une seule parole à répéter. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Et si vous l'avez fait avec nous, alors veuillez nous laisser un message sur notre Messenger, en commentaire, comme vous le souhaitez, et nous allons prendre contact avec vous. Que Dieu vous bénisse.